Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va apprendre une nouvelle sourate. On va commencer une nouvelle sourate et on va commencer par son exégèse, comme d'habitude, par son explication. Donc ceux qui ont manqué certaines sourates à cause des coupures qu'il y a eu, n'hésitez pas à reprendre avec nous à partir des nouvelles sourates et pendant les nouvelles périodes de pause, vous réviserez, vous réapprendrez les sourates que vous avez manquées. Mais ne perdez pas le train, ne descendez pas du train définitivement, quoi. Là, on repart avec une nouvelle sourate, donc vous pouvez reprendre avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. D'abord, je vais lire la sourate lentement pour que vous puissiez avoir une idée de la longueur de la sourate. Et après, on va faire son exégèse, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Donc comme vous avez pu le voir, il y a 21 versets en 8 lignes. 21 versets en 8 lignes. Là, on commence à rentrer dans les sourates plus longues par rapport aux sourates précédentes. À part sourate Al-Bayyinah et sourate Al-Alaq, on avait beaucoup de sourates qui étaient courtes, qui faisaient 3, 4, 5 lignes maximum. Là, on a 8 lignes, on a beaucoup de versets, mais elle est facile à apprendre parce que ce sont des versets qui sont courts. La plupart des versets sont extrêmement courts, et donc il n'y a pas de difficulté, Inch'Allah Ta'ala, à apprendre. Vous allez voir que ça va être rapide et que ça va être facile. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى. Comme dans beaucoup de sourates que nous avons vues précédemment, Allah Ta'ala commence la sourate par un serment. Allah Ta'ala jure. Et Allah jure par ce qu'il veut. Et lorsqu'Allah Ta'ala jure par quelque chose, ça indique l'importance de cette chose-là ou la valeur de cette chose-là selon le jugement d'Allah Ta'ala. Allah ne jure pas par des choses anodinement, mais s'il jure par certaines choses, ça montre l'importance de ces choses. Et Allah jure par ce qu'il veut. Nous n'avons pas à jurer par ce que nous voulons. Nous jurons par Allah, ou par les noms d'Allah, ou par les attributs d'Allah. Mais nous n'avons pas à jurer par autre qu'Allah Ta'ala, ou ses noms, ou ses attributs. Sinon, certains savants ont dit que c'est déconseillé, et d'autres savants ont dit que c'est haram. Donc on ne dit pas je jure sur la tête de ma mère, ou je jure sur la tombe de ma grand-mère, ou je jure sur la tête de mes enfants. Tout ça, nous, en tant que musulmans, il ne convient pas qu'on le fasse. Et quand tu jures par Allah Ta'ala, il convient que tu jures correctement, en prononçant correctement. Tu dis pas walay bilay,
Wallahi billahi, tu n'es pas en train de prononcer correctement le nom d'Allah. Wallahi, billahi. Donc tu peux dire Wallah, billah, wa rabbil Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba, par exemple. Mais tu jures correctement en prononçant correctement. Et quand tu jures, il est très important de ne pas mentir, parce que déjà le mensonge est interdit, mais mentir en ayant juré par Allah, c'est un grand péché. Et ça fait partie des péchés qui sont vraiment grands et qui mènent en enfer. Voilà pour ce qui est de nous lorsqu'on jure. Maintenant, Allah Ta'ala, lui, il jure par ce qu'il veut. Il jure par lui-même, il jure par certaines de ses créatures, et cela montre leur importance. Ici, le verset commence par, ou la sourate commence par « Wal-layli idha yaghsha », c'est-à-dire par la nuit quand elle enveloppe. Allah Ta'ala, il jure par la nuit. Idha yaghsha, ça veut dire lorsque la nuit, elle recouvre ce qui est entre le ciel et la terre par son obscurité. Donc en fait, c'est quand par la nuit lorsqu'elle enveloppe tout. C'est quand même impressionnant. Lorsque la nuit arrive, petit à petit, elle rend obscure toute chose. Enfin, elle obscurcit entre terre et ciel, et ça se fait petit à petit jusqu'à un moment où c'est vraiment très sombre et très noir. Quelque chose d'impressionnant, et cela montre la toute-puissance d'Allah Ta'ala. Allah dit dans le sens, par la nuit, lorsqu'elle enveloppe, c'est-à-dire qu'elle recouvre par son obscurité ce qui est entre le ciel et la terre. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. An-nahar par opposition à al-layl. Il y a beaucoup de beauté dans la langue arabe, et particulièrement dans le Coran, qui est ce qu'il y a de plus beau en langue arabe. Et il y a dedans des figures de style ou des éléments qui rendent beaux les phrases, notamment ce qu'on appelle le tibaq, c'est-à-dire le fait d'utiliser un mot dans une phrase, puis d'utiliser l'opposé de ce mot dans la phrase d'après, ou bien dans la même phrase, mais juste après. Ici, on a al-layl et ensuite on a an-nahar. Ça rend beau. C'est une figure de style qui existe, j'ai oublié comment elle s'appelle en français, mais elle existe également en langue française. Wal-layli idha yaghsha, par la nuit lorsqu'elle enveloppe. Wan-nahari idha tajalla, et par le jour quand il se manifeste. Ça veut dire quand le jour se dévoile. Idha tajalla, quand il apparaît. Et quand il dissipe l'obscurité de la nuit par sa lumière. Donc on voit que il y a opposition entre al-layl et an-nahar. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, ça veut dire وَمَنْ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Ici, ma, ça vient dans le sens de man, ça veut dire et par celui qui a créé le mâle et la femelle. Donc Allah ici jure par lui-même. Il jure par celui qui a créé le mâle et la femelle, c'est-à-dire, à savoir Allah Ta'ala. Inna sa'yakum la shatta. Et là, on a la réponse au serment. Donc, par la nuit, lorsqu'elle enveloppe, et par le jour, lorsqu'il éclaire et lorsqu'il apparaît, et qu'il éclaire, il enlève l'obscurité. Et par Allah qui a créé le mâle et la femelle, Inna sa'yakum la shatta, certes vos efforts sont divergents. C'est ça la réponse au serment. Le sa'i, c'est les actions. Inna sa'yakum la shatta, ça veut dire que les actes des esclaves d'Allah Ta'ala, ils sont variés. Il y a ceux qui font les bonnes actions et il y a ceux qui font les mauvaises actions. Donc, les actes diffèrent en fonction des gens, des créatures d'Allah Ta'ala, de ceux qui les font. Et là, on a un exemple de deux actes qui vont à l'opposé l'un de l'autre. Ouais. Donc, Allah Ta'ala a dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Donc, premièrement, il y a celui qui donne et qui fait preuve de piété. Quant à celui qui donne et qui craint Allah Ta'ala, أَعْطَى, ça veut dire il donne, وَاتَّقَى, ça veut dire et il craint. Il craint qui? Il craint Allah. C'est-à-dire celui qui donne ce qui est dû à Allah. Celui qui donne en dépensant dans la voie qu'Allah Ta'ala a ordonné de dépenser. Zut. J'ai mon chargeur qui charge mal. Et du coup, ma tablette, elle s'est éteinte. Alors, je vais vous demander un instant. On va essayer de faire autrement. Bismillah.
Désolé pour la gêne occasionnée. Ok, on me dit que c'est bon apparemment. Donc où en étais-je? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Donc quant à celui qui donne et qui craint Allah Ta'ala, qui fait preuve de piété, il donne, quand on dit il donne, ça veut dire il donne ce qu'Allah lui a ordonné de donner, donc comme la zakat, comme la subsistance envers sa femme et ses enfants, et ce qui est de cet ordre. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Et qui croit en al-husna. Donc il craint Allah Ta'ala, il donne ce qu'il doit donner, il dépense dans la voie qu'Allah a agréée, et il croit en al-husna. Al-husna, certains ont dit, ça veut dire, il croit en la ilaha illallah, et dans un autre avis, selon un autre avis de savants, il croit en al-husna, c'est-à-dire la plus belle récompense, c'est-à-dire le paradis. Donc celui qui fait preuve de piété, il craint Allah, il donne dans la voie qu'Allah a agréée, ce qu'Allah lui a ordonné de dépenser dans la voie qu'il a agréée, et il a cru en la ilaha illallah, ou bien il a cru au paradis, alors nous lui faciliterons la voie vers al-yusra. Al-yusra, d'un point de vue général, c'est la facilité. Mais ici, ça veut dire nous lui faciliterons ou nous le guiderons vers les causes du bien et de la droiture, et nous le rendrons apte à entrer au paradis. Donc celui qui prend le bon chemin, qui choisit le chemin droit, Allah Ta'ala lui facilite d'être sur la droiture, de sorte à mériter le paradis. Et après, il y a la deuxième catégorie. Quant à celui qui est avare, et istaghna, ça veut dire il se dispense, il se détourne de la foi. Il croit ne pas avoir besoin d'Allah Ta'ala. Donc il est avare envers ce qui est dû à Allah, envers ce qu'il doit donner par ordre d'Allah Ta'ala, et il se détourne de la foi en Allah. Istaghna, il croit se dispenser d'Allah Ta'ala, et donc il se détourne de la foi. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, et il traite de mensonge la parole la ilaha illallah. Al-husna, on a dit, certains savants ont dit que ça veut dire la parole la ilaha illallah, et d'autres savants ont dit ça veut dire le paradis, la plus belle récompense. Donc il dément le paradis, il ne croit pas au paradis. Donc là on parle de la deuxième catégorie de personnes, le mécréant qui est avare, qui croit se dispenser de Dieu et qui ne croit pas en la ilaha illallah, il n'est de Dieu qu'Allah, ou bien il ne croit pas au paradis. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Alors lui, nous lui faciliterons la voie vers al-usra. Al-usra, c'est la difficulté, contrairement à la facilité. Vous voyez la beauté des phrases où on voit des mots qui vont à l'opposé les uns des autres. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, nous lui faciliterons la voie vers la difficulté, ça veut dire nous le préparerons à aller en enfer. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Et sa richesse, elle ne lui sera d'aucune utilité s'il est jeté en enfer. Quand il va tomber en enfer, sa richesse ne va pas lui servir. La richesse du mécréant, la richesse qu'il a refusé de dépenser dans le bien, puisqu'il n'a pas voulu obéir à Allah, il n'a même pas voulu croire en Allah, elle ne lui servira à rien dans l'au-delà quand il va être jeté et précipité en enfer. Inna alayna lal-huda. Donc après avoir montré que les gens sont différents, ils ont des actes différents, il y a ceux qui suivent le chemin droit et ceux qui suivent le chemin qui n'est pas droit. Inna sa'yakum la shatta, vos actes divergent ou bien sont différents. Il y a deux catégories, il y a celui qui est pieux, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et qui croit au paradis, qui croit en la ilaha illallah, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, Allah lui facilite la voie vers le paradis. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Deuxièmement, il y a celui qui est avare et qui croit ne pas avoir besoin de Dieu, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, et qui ne croit pas en la ilaha illallah, ou qui ne croit pas au paradis, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, lui, Allah Ta'ala va lui faciliter le chemin vers l'enfer. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Et son argent, qu'il n'a pas voulu dépenser dans la voie du bien, ne va pas lui servir dans l'au-delà quand il va être jeté en enfer. Après avoir expliqué tout ça, Inna alayna lal-huda. Certes,
à nous la guider. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il a clairement montré la voie de la bonne direction qui est distincte de celle de l'égarement. Allah Ta'ala, il a montré la voie qui mène au paradis. Inna alayna lal-huda, à nous la guider, ça veut dire que Allah il a montré le chemin qui mène au paradis. Il l'a bien distingué du chemin qui mène en enfer. À travers, bien sûr, les prophètes qui sont venus transmettre le message d'Allah Ta'ala. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Ça veut dire, et à nous, c'est-à-dire à Allah, la vie dernière et la vie présente. À Allah appartient la vie de l'au-delà et la vie d'ici-bas. À Allah appartient toute chose, c'est lui le créateur de toute chose. Ça veut dire la récompense de la vie de l'au-delà et la récompense de la vie d'ici-bas, elles appartiennent à Allah Ta'ala. Tu ne peux pas les avoir de toute manière sans que ce soit Allah Ta'ala qui te les donne. Il y a des gens qui veulent obtenir une récompense ou qui veulent obtenir des bienfaits ou un plaisir ou un bonheur en cherchant cela autrement que par Allah Ta'ala, que par le fait qu'Allah lui donne, c'est pas possible. Ça revient au verset du Coran dans lequel Allah Ta'ala dit Man kana yuridu thawab ad-dunya fa'inda Allahi thawab ad-dunya wal-akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Ça veut dire, celui qui veut la récompense d'ici-bas, il veut le bonheur ici-bas, il veut les bienfaits, les plaisirs et la récompense d'ici-bas, qu'il sache, man kana yuridu thawab ad-dunya fa'inda Allahi thawab ad-dunya wal-akhirah, qu'il sache que tu ne peux pas l'obtenir autrement que par le fait qu'Allah te la donne, c'est à lui que tout cela appartient. Wa kana Allahu sami'an basira, et Allah est celui qui entend et qui voit. Donc autrement dit, celui qui cherche les deux mondes, le bas monde et l'au-delà, auprès de quelqu'un d'autre que celui à qui appartiennent les deux mondes, ben celui-là va s'égarer. Tu as besoin de quelque chose, c'est Allah Ta'ala que tu demandes, c'est Allah Ta'ala qui a la capacité de te l'accorder, c'est lui le créateur de toutes choses, et c'est à lui qu'appartient toute chose. Inna alayna lal-huda, à nous la guider. Donc Allah a montré le chemin qui mène au paradis. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula, et à nous la récompense de l'au-delà et même de celle de ce bas monde. Fa'anzartukum naran talazza. Ensuite Allah Ta'ala dit dans le sens je vous ai averti d'un feu ardent. Je vous ai mis en garde. Et la parole est adressée aux gens de la Mecque qui, à l'époque, beaucoup d'entre eux n'ont pas cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous ai mis en garde, ô vous les gens de la Mecque, contre un feu qui s'embrase violemment. تَلَظَّى, un feu qui brûle fort. لا يصلها إلا الأشقى. Celui qui va être brûlé dans le feu éternellement, ce n'est que celui qui est shaqi. Al-ashqa, le shaqi, c'est celui qui est damné, D-A-M-N-E, mais le M ne se prononce pas. Celui qui est damné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est condamné à l'enfer éternel. Il est rejeté du pardon d'Allah Ta'ala, le pardon divin. Il est condamné à être envoyé en enfer après la mort. C'est ça, celui qui est damné. Donc, le shaqi, c'est celui qui sera malheureux pour l'éternité. C'est celui qui a perdu. C'est le contraire du sa'id. Le sa'id, le bienheureux, c'est celui qui aura le paradis pour l'éternité. Donc, Allah Ta'ala dit فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous ai mis en garde contre un feu ardent, la yaslaha illa al-ashqa, qui ne brûlera pour l'éternité que pour le plus misérable d'entre vous, c'est celui qui est damné, c'est-à-dire celui qui mérite l'enfer pour l'éternité, et c'est le mécréant. Ça veut dire que personne n'y entrera pour y rester éternellement, sauf celui qui est voué à ash-shaqa, au malheur, le malheur éternel, c'est-à-dire l'enfer pour l'éternité. Il y a des musulmans qui entreront en enfer. Ceux qui ont désobéi à Allah et qui ne se sont pas repentis. Ceux qui ont délaissé la prière, ou bien qui ont volé ou forniqué, ou qui ont commis d'autres péchés.
et qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, et à qui Allah n'a pas pardonné, ces musulmans-là, ils mériteront l'enfer. Certains d'entre eux, si Allah ne leur pardonne pas, ils entreront en enfer, mais ils n'y resteront pas éternellement. Celui qui meurt sur l'islam, à la fin, un jour ou l'autre, il entrera au paradis. Il sortira de l'enfer et il entrera au paradis. Donc, la yaslaha illa al-ashqa, ça ne veut pas dire ne touchera à l'enfer ou ne sera touché par l'enfer que le mécréant. Non, ça veut dire ne restera en enfer pour l'éternité que le mécréant. Mais il y a des musulmans qui seront châtiés en enfer. Alladhi kadhaba wa tawalla. Donc c'est qui al-ashqa, le mécréant, celui qui est damné, celui qui est voué à l'enfer pour l'éternité. Alladhi kadhaba, c'est celui qui a démenti. Il a démenti le prophète. Il ne croit pas au prophète. Wa tawalla, et il s'est détourné. Ça veut dire il s'est détourné de la foi en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas cru en Allah et il n'a pas cru au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Entre parenthèses, ça inclut ceux qui prétendent croire en Allah mais qui ne croient pas au prophète Muhammad. Donc ça inclut les chrétiens, ça inclut les juifs, ça inclut les pseudo-coranistes qui disent « moi je crois que au Coran mais je crois pas en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Tout cela là, tawallaw, ils se sont détournés de la foi en Allah et en son messager. Allah Ta'ala dit dans le Coran « innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ». Ça veut dire les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont pas douté. Et vous voyez, les pseudo-coranistes, jusqu'à où mènent leur égarement. Au début, ils essayent d'induire les gens en erreur en leur disant « Non, mais nous, on croit au Coran, nous, on croit au Coran. C'est juste qu'on doute ce sont des hommes qui nous ont transmis les hadiths, alors on ne sait pas trop si c'est vrai ce qu'ils ont dit ou pas, il y a peut-être des hadiths faux, etc. » Et donc, ils essayent de mettre le doute d'abord chez les savants qui ont rapporté les hadiths, ensuite ils mettent le doute aux gens dans les hadiths pour soi-disant se concentrer sur le Coran. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils deviennent? On a vu à quoi ils aboutissent. Vous avez vu Ismaël Mounir et compagnie. À la fin, ils reviennent à rejeter l'islam dans sa totalité. Ils inventent totalement une nouvelle religion. À la fin, tout ce qui est obligatoire en islam, pour eux, c'est pas obligatoire. Tout ce qui est interdit en islam, pour eux, c'est pas interdit. Vous avez entendu les dingueries, les grosses bêtises qu'ils disent. Ça y est, pour eux, tu peux boire de l'alcool, tu n'as pas besoin de mettre le foulard, pas besoin d'accomplir tes 5 prières. Pour eux, c'est juste une mécanique et une gestuelle qui sert à rien. Pour eux, tant que avec toi-même, tu es en... Comment ils appellent ça? Tu te sens bien avec toi-même, ça veut dire que tu es sur la bonne spiritualité, que tu sois croyant ou pas, que tu sois musulman ou pas, tu es quand même proche de Dieu. Mais ils disent n'importe quoi. Tout ce qui peut contredire le Coran, ils le contredisent. Alors qu'au départ, il disait quoi? Il disait, moi je suis le Coran. Vous voyez jusqu'à où mènent ces égarements-là? Donc les musulmans, ils suivent le Coran et la Sunna. Ils suivent le Coran et la tradition prophétique, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le mécréant, c'est qui? Alladhi kadhaba wa tawalla, celui qui a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a tawalla, il s'est détourné de la foi en Allah et en son messager. Et en sera écarté de l'enfer, al-atqa, le plus pieux, c'est-à-dire le pieux, celui qui a la piété, autrement dit, il croit en Allah et en son messager, et il accomplit ce qu'Allah a ordonné et il évite ce qu'Allah a interdit. C'est ça la piété, c'est accomplir les obligations et éviter les péchés. Celui-là, il sera épargné du feu de l'enfer. Parmi ses caractéristiques, c'est que cette personne-là, il donne son argent pour se purifier. Il donne de ses biens, malahu, son mal, son argent, et ses biens, d'une manière générale, yatazakka, il se purifie. Il veut que son argent soit pur et qu'il croisse selon le jugement d'Allah. Et donc il le donne en aumône en recherchant l'agrément d'Allah Ta'ala. Il ne le fait pas par ostentation. Il ne fait pas parce qu'il recherche la renommée. Il ne le fait pas en se filmant et en montrant à tout le monde, regardez, moi je donne de l'argent, pour que les gens ils voient que lui il donne de l'argent, dans cette intention-là, pour que les gens ils le considèrent ou qu'ils le respectent ou qu'ils fassent son éloge. Et ce verset-là, il a été révélé au sujet de Abu Bakr,
radiyallahu anhu, quand il a acheté Bilal, rahimahullah, Bilal al-Habashi, il était torturé pour sa foi. Parce qu'il était croyant, il se faisait torturer par les mécréants. Alors, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il l'a acheté et il l'a affranchi, il l'a libéré, il a fait de lui un homme libre. Alors, les mécréants, ils ont dit que Abu Bakr, il avait fait cela juste parce que il devait quelque chose à Bilal, il avait une dette envers Bilal, ce qui était faux. Abu Bakr n'avait pas de dette envers Bilal, il a fait ça uniquement par recherche de l'agrément d'Allah. Et c'est pour ça que la suite du verset, c'est quoi? وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Personne n'avait de faveur sur Abu Bakr qu'il devait récompenser, qu'il devait rendre. Ça veut dire que Bilal n'avait pas fait quelque chose à Abu Bakr, de sorte à ce que Abu Bakr a libéré Bilal en retour d'un bienfait qu'il avait reçu. Non, il l'a fait pas en retour d'un bienfait, il l'a fait uniquement par recherche de l'agrément d'Allah. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, mais seulement pour la recherche de l'agrément de son Seigneur. Wajh, ici, ça ne veut pas dire le visage ou la face. Ça ne veut rien dire, ça. Après, ceux qui disent « Ouais, j'ai fait ça pour la face de Dieu », mais ils ont vu dans le dictionnaire, ça veut dire quoi? Une face? On fait ça par recherche de l'agrément de Dieu, pour être récompensé par Allah, pour être agréé par Allah. C'est ça le sens. Quand tu dis en arabe, tu fais ça « li wajhillah ». Ça vient dans ce sens-là. Faut pas traduire bêtement en prenant le premier sens qui vient dans le dictionnaire, même si ça veut dire n'importe quoi, même si ça veut rien dire. Illa btira'a wajhi rabbihil a'la, ça veut dire qu'il n'a fait cela que pour obtenir la récompense d'Allah, que pour la recherche de l'agrément de son Seigneur. Wajhillah ici, wajhi rabbihi, c'est l'agrément d'Allah Ta'ala. Ne traduisez pas cela par face, comme malheureusement cela est beaucoup écrit dans les traductions. Allah Ta'ala n'est pas concerné par les organes. Allah Ta'ala a créé les corps, il n'est pas un corps. Il a créé les organes, il n'est pas concerné par les organes, on ne lui attribue pas des organes. Et quand il y a des mots en arabe qui ont parmi leurs sens les sens des organes, sachez qu'il y a forcément d'autres sens de ces mots-là dans la langue arabe, et parmi ces autres sens, il y en a qui est digne d'attribuer à Allah Ta'ala, mais pas le sens de l'organe. On ne dit pas Dieu il a une main, Dieu il a un pied. Et c'est pas écrit dans le Coran que Dieu il a une main, ou Dieu il a un pied, ou Dieu il a un visage, ou une face, ou un œil, ou je ne sais quoi. Les termes en arabe, dans le Coran, ils sont en arabe. Ils sont en arabe. Et ils ont plusieurs sens. Pourquoi ils sont partis chercher le premier sens qui vient à l'esprit, qui est propre aux humains, qui personnifie, qui corporalise, qui rend comme un corps. On n'attribue pas cela à Allah Ta'ala. On attribue un sens dans le contexte qui est cohérent. Qui est cohérent. Illa btira'a wajhi rabbihil a'la. Ça veut dire qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, il a libéré, il a affranchi Bilal uniquement par recherche de l'agrément de son Seigneur. Wala sawfa yarda. Et il sera pleinement satisfait de ce qu'il recevra comme récompense. Abu Bakr sera content de la récompense qui lui sera accordée au paradis. Et avec ça, on a fini Suratul Layl. À partir de demain, Inch'Allah Ta'ala, on commencera à l'apprendre par cœur. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pour ceux pour qui ces sujets sont nouveaux, n'hésitez pas à aller sur la playlist qui s'appelle La croyance musulmane sur la chaîne YouTube qui s'appelle l'Islam simplement. Dedans, il y a plus de 70 cours et tout ceci est expliqué en détail, surtout à notre époque où dans les réseaux et sur les sites internet, malheureusement, il y a des gens qui au nom de l'islam, transmettent des informations qui sont contraires à la foi musulmane et qui mènent parfois à la mécréance, notamment toutes ces croyances qui reviennent à attribuer à Allah Ta'ala des semblables ou des associés. Il faut faire très attention. Apprendre cela, apprendre la croyance musulmane, c'est encore plus important que apprendre le Coran par cœur. D'accord? Parce que croire que Dieu est un corps, ou croire que Dieu a des organes, ou croire que Dieu est dans le ciel, c'est de la mécréance, c'est du shirk akbar. Ça revient à attribuer à Allah des associés et des semblables. Et ça n'est pas la croyance des musulmans. La croyance des musulmans,
c'est qu'Allah Ta'ala est unique, il n'a pas d'associé, il ne ressemble pas à ses créatures. Il a créé le ciel et la terre, il a créé les humains, les djinns, les anges, il a créé la lumière et l'obscurité. Il ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. Il a créé les corps, les quantités et les volumes. Il n'est pas concerné ni par le corps, ni par la quantité, ni par le volume. Il a créé le temps et les endroits. On ne lui attribue pas le temps, on ne lui attribue pas les endroits. On ne dit pas qu'il est dépendant du temps, on ne dit pas qu'il est dépendant des endroits. Et on ne dit pas non plus qu'il est partout. On dit qu'il existe sans comment, sans endroit et sans direction. Et on ne demande pas où il est. Cette question est une erreur. Cette question est grave. Si je te demande qui a tué ton père, tu me dis, mais mon père, il est vivant. La question, il y a une erreur déjà dedans. Tu peux pas me demander qui a tué ton père, mon père, il est vivant. Vous comprenez? La question elle-même est une erreur. Quand tu dis à quelqu'un où il est, ça veut dire que tu considères déjà, tu as un présupposé qu'il est dans un endroit. Et toi, tu es en train de demander où il est. Allah n'est pas dans un endroit de base. De base, il n'est pas dans un endroit, c'est lui le créateur des endroits. Donc la question où est Allah n'a pas de sens et elle ne se pose pas. De la même manière qu'on ne dit pas quand Allah a existé. Allah n'est pas concerné par le quand, puisqu'il existe de toute éternité, il a créé le temps. Le quand, c'est pour celui qui est sujet au temps. De la même manière qu'on ne demande pas comment est Allah. Allah a créé le comment. Le comment, c'est tout ce par quoi on caractérise les créatures. Quand je dis comment est ta voiture, comment est ton frère, comment est ceci, comment est la table, tu vas me parler de description physique, matérielle. La longueur, la largeur, la profondeur, les dimensions, la matière, la couleur, les formes, l'aspect, l'apparence. Et tout cela est créé par Allah. La quantité, le volume, le poids, la taille. Mais toutes ces choses-là sont créées par Allah. Donc on ne demande pas comment est Allah. De la même manière qu'on ne demande pas où est Allah et on ne demande pas quand Allah a existé. Ibn Asakir, rahimahullah, enseignait un traité de croyance, c'est un grand savant, Ibn Asakir, dans lequel il est dit « Wala yuqalu mata kana, wala ayna kana, wala kaif ». On ne demande pas quand Allah a existé, ni où est-il, ni comment. Ces trois questions, on ne les pose pas au sujet d'Allah, et on n'attribue pas à Allah ni les endroits, ni le corps, ni les organes. Tout ceci fait partie des croyances des anthropomorphistes, la croyance des chrétiens, la croyance des juifs, et la croyance de certains qui se prétendent musulmans, mais qui se sont égarés et qui se sont très éloignés de la voie des musulmans. Qu'Allah Ta'ala les guide et qu'Allah Ta'ala nous guide. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. N'hésitez pas à propager et partager cette chaîne et cette vidéo particulièrement pour que les gens apprennent l'explication de ces sourates et apprennent également le tawhid. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Quelqu'un dit, pouvez-vous faire une vidéo avec Suratul Waqi'ah comme vous avez fait pour Suratul Mulk et Suratul Kahf? Ben, subhanallah, je l'avais faite et je ne l'ai pas postée. Je devais juste la réécouter pour couper quelques passages où il y a eu des petits bugs et depuis le temps je ne l'ai pas fait. Donc Inch'Allah Ta'ala à l'occasion je le ferai. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.